Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder un tutoriel de base Goomba de Mario Bros. Pour ce faire, il va falloir rajouter donc une image de référence qui est Goomba. Donc pour faire ça, ici, je vais faire Shift A, ou alors je peux aller ici dans Add, Image, Référence, et je vais venir chercher Goomba. Ensuite, pour réaliser ce modèle, on va partir sur des formes géométriques simples. Donc ici, imaginons que l'on commence par la tête. Si je regarde la forme globale de cette tête, on peut voir que la forme la plus simple pour pouvoir réaliser cette tête, c'est de partir d'une sphère. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter Add Mesh. Je vais rajouter un UV-sphère. Dans les propriétés de l'UV-sphère ici, je vais régler les segments sur 12 pour mettre un minimum de segments. Donc on essaye toujours de modéliser avec le moins de polygones possible. Ensuite, je vais cliquer droit, sélectionner ma sphère, je vais faire un GZ et je vais la monter. Ici, je vais essayer de la scaler par rapport à la position haute de la tête et basse. Je vais activer la transparence, donc le X-Ray en haut à droite. Et je vais faire un S pour scaler ma sphère. Je fais un GZ et voilà, j'essaye de le caler entre le bas et le haut, plus ou moins. Ensuite, je vais rentrer en mode Edit sur cette sphère. Je vais faire tabulation. Je vais entrer en mode segment. Et ensuite, Alt-clic, je vais venir sélectionner une Edge Loop de ma sphère. Donc si je clique droit sur une Edge, ça sélectionne une Edge. Si je fais Alt-clic droit, ça sélectionne toute la loupe. Je vais revenir en vue de face, la touche 1 du clavier, ou alors ici avec le clic molette du milieu et Alt maintenu, je peux venir me snapper en vue de face. Shift clic du milieu, je viens déplacer. Bouton de molette aussi, je peux zoom dézoom. Donc Shift, je déplace et clic tout seul du bouton de molette, je viens faire un rotate. Ensuite, si je veux me recentrer sur cette forme, je peux appuyer sur point. Voyez. Ensuite, donc en vue de face, je vais venir sélectionner la première edge tout en haut. Et je vais venir essayer d'adapter donc ma sphère par rapport à la forme de champignon. Ici, je vais faire un S. Alt-clic droit, je sélectionne la seconde. S. Et je viens me snapper sur les bords ici, sur le bord droit. Donc ici, S. Alt-clic droit. S. Alt-clic droit. S. Et ainsi de suite. Et je vais faire comme ça tout le long de la forme. Alt-clic droit. S. Alt-clic droit. S. Voilà. Et je vais m'adapter à la forme. Donc on voit que là, vu que je possède peu de polygones, ça va assez vite. Donc au plus on a de polygones, au plus ça ferait, ça rajouterait du travail pour pas grand chose finalement. Donc ici j'ai ma première forme. Donc voilà, qui est scalée. C'est une forme de champignon. Sur celle-ci, on viendra rajouter un modificateur. On pourrait le faire de suite. Modificateur Generate. On pourrait mettre un subdivision de surface pour smoother un petit peu cette sphère. Ici, on voit qu'en haut, j'ai activé le wireframe. Ça, c'est, on va l'utiliser. On n'est pas obligé. Voilà, on voit qu'ici, je peux jouer sur son opacité. Une chose qu'on peut faire aussi pour mieux voir, c'est ici en haut à droite, dans les options, activer le cavity. Et ici, on voit que finalement, le smooth, enfin ma forme n'est pas smoothée, elle est un petit peu quadrillée. Comme ça, je vais faire un W Shade Auto Smooth pour venir smoother ma forme. Ici, on voit qu'elle est smoothée sur un angle de 30 degrés. Ensuite, sur cette forme, je vais désactiver le subdivision ici. Voilà, pour retrouver ma forme originelle. Je vais activer la transparence. Donc ce que je vais vouloir rajouter, c'est les yeux. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser l'outil Cut. Je vais venir créer d'autres edges pour faire le contour des yeux.
Donc, on va essayer de garder, on voit que là, je suis en mode polygonal. Polygonal, ça veut dire que je suis en forme de polygone. C'est-à-dire qu'ici, un polygone est situé entre 4 sommets. Ici, c'est un polygone. Donc, un polygone possède 4 edges, une face et 4 sommets. Donc, on va essayer de garder notre modèle en mode polygonal. Donc, on peut aussi parfois ajouter des triangles parce que le modèle, lorsqu'il est exporté pour des moteurs de jeux vidéo, il est exporté en triangle. Mais on va éviter, ça nous permettra d'être plus efficace, notamment si on doit faire des dépliages UV et W, etc. En tout cas, là, ce n'est pas l'objectif de ce tuto. On va vraiment regarder que les formes. On va pas trop se concentrer sur le mode polygonal, hein, si on fait des triangles ou si on fait quelques erreurs. Pour l'instant, pour l'apprentissage, ce n'est pas très grave en soi. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment avoir une forme qui ressemble à notre modèle de champignon. Donc ici, je repasse en mode transparence. Je vais appuyer sur K. Sur K, ici, on voit que si je viens me positionner sur une edge, elle devient de couleur jaune. Je vais faire un premier clic gauche et ici, à la moitié de l'œil, je vais faire un autre clic. On verra par la suite, je pourrais aller directement sur l'autre edge. Mais ici, justement, pour éviter ce qu'on appelle les endgones et de rester en polygone, je vais plutôt créer un point ici. Ici, je viens relier sur cette edge. Je vais recréer un point ici. Un autre sur l'edge. Ici, je peux aller sur l'edge directement. Je fais un dézoom avec la molette. Un autre clic ici. Un clic ici. Un autre là. Ici, je vais venir éviter de cliquer là parce que sinon après je vais créer un triangle. Donc je pourrais déplacer ce sommet. Donc je vais venir directement me snapper sur ce sommet. Un clic sur cette edge. Et enfin, je vais fermer à forme circulaire avec un dernier clic gauche. Et ensuite, avec la touche Entrée, je valide ma forme. Ici, on voit que bien j'ai une forme circulaire, hein, qui s'est créée autour, où j'ai rajouté différentes edges. Je vais sélectionner, je vais passer en mode sommet. Je vais sélectionner ce sommet. Je vais faire G. G, je vais me déplacer plus ou moins. Je vais essayer de venir déplacer tous mes sommets à une position plus ou moins équidistante pour avoir la même longueur d'edge un petit peu partout. Donc voilà, je me repositionne plus ou moins par rapport à la forme de l'œil. Ici, voilà. C'est à peu près. Hein. Alors ici, on voit que j'ai rajouté un sommet. Mais si je regarde cette face-là, c'est ce qu'on appelle un endgone. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 4 sommets. En fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Donc, ce que je vais faire, moi, pour avoir que des polygones, je vais faire un K. Et je vais venir souder ces deux sommets. Donc ici, je me retrouve bien avec un seul polygone. Voilà, polygone de 4 sommets. Ici, on voit que j'ai fait la même chose tout à l'heure avec mon K. Donc, pareil, je vais faire K et je vais venir relier avec cette partie. En bas, j'en avais fait un aussi. Donc là, je vais faire K. Je vais relier ça avec ça. Entrée. Pour la symétrie, j'utilise Mesh Machine, qui est un plugin qu'on retrouve sur le market de Blender, qui me permet de faire des symétries plus facilement à l'aide de Alt X. On voit que ici, je peux venir repositionner ma symétrie. Si vous n'avez pas Mesh Machine, vous pouvez toujours ajouter un modifier ici, Generate. Ensuite, vous allez mettre un Mirror. Donc, Mirror se trouve ici. Voilà. On va le mettre au-dessus du subdivision sur l'axe des X. Voilà. Donc, on voit que si je l'applique ici, donc je vais sortir du mode Edit, appliquer, je fais tabulation, on voit qu'il apparaît bien. Voilà. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas Mesh Machine, pensez à rajouter un Mirror parce qu'on travaille en symétrie. Donc, ici, on a commencé notre œil. On va faire une autre chose. C'est que là,
je vais venir sélectionner les polygones qui se trouvent devant. Donc, avec CTRL maintenu, je sélectionne tous mes polygones. Et tous ces polygones ici, je vais faire un I pour insérer notre polygone comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est rendre tous ces polygones plats. Alors pour pouvoir faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle Loop Tool, qui est un add-on aussi qu'on rajoute sur Blender. Donc vous avez c'est un add-on qui est gratuit. Vous pouvez le rajouter dans vos préférences. Ici, pensez que moi j'utilise la version 4.2, donc vous le retrouvez dans les Get extensions. Et ici, vous tapez dans la recherche Loop. Vous voyez, vous avez Loop Tool qui va s'activer. Eh bien, vous l'installez et voilà. Ensuite, sur Loop Tool, ici, je peux faire un flatten, ce qui va rendre mon modèle plat. C'est ce que je recherche. Je vais venir essayer de l'adapter à l'intérieur pour pouvoir creuser l'œil. Je vais l'entrer un petit peu à l'intérieur, comme ça. Je vais me mettre en vue de face, faire un G, et essayer de venir le centrer. Voilà, plus ou moins comme ça. Ici, je peux activer mon subdivision pour un petit peu mieux voir ce que je fais. Alors, j'aimerais marquer un petit peu les edges. Pour pouvoir faire ça, ici, pour pouvoir marquer vraiment ce creux, je pourrais faire un CTRL-R et venir créer une edge loop ici. Je fais un clic gauche pour valider. Je la déplace presque tout en haut. Je refais un CTRL-R, clic gauche et je le déplace presque tout en bas. Ah, je laisse quand même un petit écart. Et ici, si je réactive mon outil subdivision, on voit que c'est un petit peu plus propre. Ici, je peux repasser, sortir du mode, voilà. Ici, le smooth, l'angle au lieu de 30, je vais le mettre à 180. Entrée. C'est un petit peu mieux. Et ici, subdivision level, je peux le mettre à 2. Voilà. Ici, donc, moi, je vais faire un Alt X pour faire ma symétrie. Et là, on a créé nos yeux. Ensuite, lorsque j'active la transparence, maintenant, le but, ça va être de créer la bouche. Alors, si je regarde ma forme polygonale, on voit que si j'ai des edges, je vais activer la transparence. Et je vais venir essayer de positionner mes edges correctement. Ce que je peux faire aussi, c'est en haut, là, on voit que... Alors, je vais ranger le Loop Tools. J'ai un X, Y et Z. Moi, je vois que je suis en X, là. Je vais appuyer sur X. Donc, si je déplace le sommet ici devant, on voit que sur la droite, il se déplace aussi. Donc, je pense à bien sélectionner le sommet de devant. Et ici, je vais venir me caler par rapport à la bouche. Je vais faire un... Alors, je vais peut-être prendre celui-là. Ouais. Je vais peut-être prendre celui-là du bas, comme ça. Je vais activer le Proportional Editing ici. Donc, si je fais un G, on voit que je peux le scaler avec la molette de la souris. Et du coup, je peux lever plus de sommets, comme ça. Vous voyez, si je viens que sur ce sommet, il n'y a que lui qui se déplace. Mais si je viens prendre d'autres sommets, les autres viennent suivre un petit peu cette topologie. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le grossir un peu. Et je vais me déplacer comme ça. Donc, je vais prendre un autre sommet ici. Et j'essaye de suivre la bouche. Alors, je me rends compte d'une chose aussi, c'est que je manque de topologie. Donc, plutôt que de faire comme ça, ici, on va dire que je suis satisfait de ma forme. Et donc, je vais appliquer mon subdivision de surface. Alors, je vais peut-être pas en mettre deux, je vais en mettre qu'un seul. Et je vais l'appliquer. Je sors du mode Init, je fais Apply. Donc, ici, on voit que je me retrouve avec plus de sommets. Donc, ça, c'est ce que je cherchais. Donc, j'active ma transparence. Et je refais pareil, je sélectionne un sommet, faire un G. Et là, du coup, on voit que j'ai plus de sommets pour pouvoir travailler le contour de ma bouche. Alors, vous voyez, il faut éviter de déformer les yeux en haut. De trop les déformer. Alors ici, par contre, on voit que donc j'ai une erreur sur mon œil qui est pas assez bas. Je pourrais faire un G. Venir le déplacer comme ça. Vous voyez? Avec mon proportional editing, je peux venir corriger. Voilà. Ici, on voit que lorsque j'ai appliqué le smooth aussi, la mâchoire, finalement, c'est rétracté un petit peu. Donc, je peux venir déplacer
mes sommets et me réadapter un petit peu mieux à ma forme d'origine. Voilà. Là, donc la bouche, on essaye d'adapter plus ou moins la topologie à la forme de la bouche. Ici, on va réduire un peu. Ici, on réduit un peu avec la molette et on va monter. Mettre un peu plus dans le détail. Ici, on va mettre comme ça. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est me baser que sur un côté. Hein. Donc là, je travaille sur le côté gauche. Je ne m'occupe pas vraiment du côté droit vis-à-vis de l'image. Ensuite, ben là, ce que je vais faire, je vais mettre en mode polygone. Je vais venir sélectionner les polygones de devant comme ça. Mettre là. Vous voyez, là je suis en face de la bouche, donc il me faudrait celui qui est devant, donc celui-ci. On va continuer. Et donc, symétriquement parlant, on va prendre cette partie-là. Ici, cette partie, je vais me mettre en vue de profil. Et je vais faire un E. Je vais faire une extrusion. Ici, je peux activer la transparence. Je vais faire un G pour le descendre légèrement. Or ça, je peux le désactiver. Voilà. Et je l'enfonce un petit peu à l'intérieur. On va pas faire exactement sur l'image. On va pas faire un gros trou. Nous, c'est justement pour avoir le moins de polygones possible. On va laisser comme ça. Et ici, on va essayer de venir adapter nos lèvres par rapport à l'image. Donc, pour adapter ça, je vais mettre en mode arrête. Ici, je vais rajouter sur lui un modifieur, générate, et je vais faire une subdivision de surface pour smoother un petit peu cette bouche. Voilà. Ici, je peux l'augmenter un tout petit peu, voilà, pour avoir une bouche un peu plus circulaire, un peu plus jolie. Et ensuite, je peux venir travailler juste sur une partie, voilà, pour venir adapter un petit peu mieux ma bouche. Ici, je peux activer l'image pour regarder où se trouve le bas de la bouche, donc c'est à peu près ici. Je peux passer en mode sommet. Voilà. On voit que le haut de ma bouche aussi passe derrière ma bouche. Donc, je peux venir sélectionner peut-être ce point, et ça va passer devant, ça va être la bouche qui va passer devant. Alors, je vais activer le proportional editing et je vais déplacer ces sommets un petit peu. Alors lui, je vais le déplacer tout seul. Je ne vais pas toucher à celui du haut. Ouais, je vais grossir un petit peu ma bouche comme ça. On le voit en vue de profil. Voilà. Et ici, l'avant de la bouche, on va essayer de le descendre. Alors, je vais désactiver Proportional Editing. Et je vais essayer de descendre l'avant de la bouche à l'intérieur, comme ça. Voilà. On va regarder ce que ça donne dans cette vue. Ici, je pourrais peut-être le descendre encore un peu. Peut-être l'intérieur, le monter légèrement. Voilà. Et là, je commence à me retrouver avec une bouche qui ressemble plus ou moins à celle de l'image. On pourrait avancer aussi ces sommets de cette manière. Ici, G, on peut le monter un peu. Ici, on va avoir des dents. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu la mâchoire comme ça. Donc, à chaque fois, je sélectionne un sommet, G. Et voilà, et je viens déplacer ma forme. Ok. Maintenant, le but, ça va être de créer une dent. Alors, pour pouvoir créer une dent, ici, je vois que j'ai des petits défauts aussi, qu'on corrigera après, c'est des petits défauts d'éclairage. Donc, pour créer une dent, je vais rajouter un mesh, je vais rajouter un cube. Ce cube, je vais l'avancer avec un G. On va le scaler, S.
La dent, elle va être positionnée à peu près par là, hein. Je vais travailler déjà dessus. Je vais faire tabulation, passer en mode arête, sélectionner les arêtes du haut et les arêtes du bas. Celle-ci, je maintiens Shift. Ouais, je prends celle du haut, celle du bas. Je vais appuyer sur W. Et ici, je vais faire un marque Sharp. Sur ça, je vais rajouter un modifieur. Subdivision de surface. Voilà. Et on va l'augmenter. On va le mettre à 3 par exemple. Ici, je vois que finalement, mon marque Sharp ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'applique un smooth dessus. Je vais faire un W Shade Auto Smooth. Et là, on voit que les edges que j'ai marqués apparaissent. Vous voyez, les marques Sharp me permettent de contrôler les edges. Comme ça, et les durcir un peu. Ici, je vais adapter ma dent. Donc, pour adapter la dent, le dessus, je vais faire un S pour le rendre plus petit. Une forme pyramidale un peu. On voit que j'ai une forme un petit peu de dent. Alors, pour moi, c'est pas suffisant parce que là, il y a cet effet qui est un peu dérangeant. Je vais faire un CTRL-R, ajouter une edge et venir la monter en haut. Je vais faire pareil pour le bas. CTRL-R, je rajoute une edge et je la descends en bas. Comme ça, je viens marquer en plus mes edges. Donc ici, ça correspond un petit peu mieux à ce que je recherche. J'active la transparence et je regarde où se trouve positionnée la dent. Je vois qu'elle est plus ou moins vers là. On va la scaler un peu, la déplacer à peu près au même endroit. Je vais désactiver l'image d'arrière-plan. Et ici, je vais faire un GY pour la rentrée. Maintenant, le but, ça va être de venir positionner la bouche tout autour de cette dent. Alors, pour pouvoir faire ça, plutôt que de le faire en mode edit ici, je peux rentrer en mode sculpte. Je vais activer le mode sculpte. Et dans les sculptes, ici, dans ces onglets, alors je vais déplier un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle Grab. Donc, à l'aide de cet onglet Grab, je vais pouvoir venir déplacer des sommets. Alors, pour pouvoir le faire un peu plus facilement, parce que là, je vois que j'ai un subdivision de surface active, je vais venir afficher mes arêtes. Donc, je reviens en objet mode. Je vais faire un géométrie wireframe, je l'active. J'augmente un petit peu l'opacité pour que vous voyez un petit peu mieux. Et ici, je repasse en mode edit. Mode sculpte. Voilà. Et ici, en mode sculpte, on voit que, en fait, j'ai un point jaune qui vient sur chaque sommet s'afficher. Donc, si je clique dessus, ici, et que je déplace, on voit que la matière vient se déplacer. On va faire un F. Je vais grossir un petit peu. On va essayer de commencer à déplacer notre bouche. Voilà, je viens cliquer en bas. Je vais venir essayer d'avancer un petit peu cette forme. Peut-être l'écarter par là. Voilà. Hop. Ici, on va essayer de rentrer la mâchoire avant. Un petit peu plus. Voilà. Ici, on peut faire un F pour dézoomer un peu. Être plus précis dans notre sélection. On essaye de faire à peu près le tour de la dent de cette manière. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est ce qui se trouve devant, là. On le voit au niveau du front. Donc, pour faire ça, bien là, ça va être assez facile. Je vais passer en mode polygonal. Je vais désactiver le subdivision. Je vais venir sélectionner quelques polygones. Donc, j'affiche, je regarde. Donc, j'ai celui-là, celui-là. Celui-là, celui-là. On va prendre lui et lui. Mettre en vue de profil, je vais faire un E. Pour faire un extrude. Ici, ce que je vais faire, c'est que en haut, je ne veux pas de cet extrude. Donc, je vais sélectionner les deux polygones Shift pour sélectionner les deux. Sup, face.
je viens choisir le mode sommet. Je prends ce sommet, puis ce sommet. Je vais appuyer sur M. Je vais faire At Last. Automatiquement, ce sommet-là vient se snapper à l'autre. Le premier sommet sélectionné vient se snapper au deuxième sommet. Donc, je sélectionne ce sommet, Shift l'autre sommet, M, At Last. Et je fais pareil pour lui. M, At Last. Ici, du coup, j'ai cette forme. Je vais passer en mode sommet. Et je vais essayer d'adapter un petit peu mieux. Je vais faire un G. Comme ça. Hop, ici on voit que je suis toujours en symétrie active au niveau des X. Je vais réactiver le subdivision de surface, qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et voilà, et là j'essaye de venir m'adapter et de créer plus ou moins cette goutte d'eau, enfin là où il va y avoir les sourcils qui vont passer à travers. On va grossir un peu. Voilà. Donc maintenant, pour les sourcils, on voit bien que c'est de cette manière. Donc pour les créer, je vais rajouter, je vais travailler à partir d'un plan. Je vais rajouter un plan. Ici, ce plan, je vais faire un R, le tourner à 90, G, S, pour le scaler. Je vais me mettre en vue de face. G, on va le mettre à peu près par là. S. On va scaler. Je vais activer la transparence. Donc, on va le positionner au niveau du sourcil. Passe tabulation en mode edit. Je prends un sommet comme ça. Je vais le positionner par là. Lui par là. Lui, je vais venir le mettre là. Et voilà. Et à partir de ça, eh bien, on va faire des extrudes et des rotates. Je passe en mode edge. Je choisis l'edge du bord. Je vais faire un E pour l'extruder. Et ici, je vais le rotate et le scale légèrement. Voilà, je vais essayer de suivre la courbe. Donc E, à peu près par là. R, S, E. Donc ici, bien, j'ai mon plan qui apparaît. Donc sur ce plan, on peut faire une symétrie. Donc si là j'ai fait une symétrie, donc soit avec l'outil symétrie, soit ici moi avec le Alt X, on voit que je ne suis pas parfaitement symétrique. Pourquoi? Parce que son point de pivot, il faut penser qu'il faut le réajuster. Ici, si je fais tabulation, le point de pivot de ce modèle, vous voyez, il se trouve ici. Donc ça va me faire une symétrie par rapport à ce point de pivot. Si je veux le réinitialiser au centre, je vais faire un CTRL-A. Et je vais faire un All Transform. On voit que mon pivot s'est positionné au centre. Et maintenant, si je fais un Alt X, automatiquement, je suis mieux adapté. Ma forme est mieux positionnée. Cette forme, maintenant, je vais la déplacer un petit peu. Je vais même pouvoir la rotate légèrement. J'essaye de la positionner. Je vais la mettre à peu près par là. Je vais rajouter un modifieur. Et ici, je vais rajouter un Solidify. Donc, je vais mettre une épaisseur. Et ensuite, sur ce sourcil, je vais rajouter un subdivision de surface. Subdivision de surface que je vais mettre à 2. Je vais faire un W Shade Auto Smooth. Et je vais le mettre à 180. Voilà. Pour ce qui est des sourcils, je vais monter un petit peu. Ici, je vois que j'aime pas trop cet effet là. Donc, je vais faire un CTRL-R, ajouter une edge et le déplacer comme ça, un peu sur la droite. Je vais choisir l'autre, G, et le rentrer à l'intérieur, comme ça. Alt X pour reporter de l'autre côté. G, je vais le rentrer un peu à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va déplacer légèrement. Ensuite, il me reste le bas. Donc, ça va être facile. On va partir à partir de sphère. Add. Mesh.
UV sphère. On va la descendre. On active la transparence. Sur cette UV sphère là, je peux rajouter un modifieur directement. Subdivision de surface. On va le mettre un 2. On n'oublie pas de smoother. W, Shade Auto Smooth. 180. OK. Ici, tabulation. Je rentre en mode edit. Je sélectionne le sommet du haut. J'active le proportional editing. Je vais faire un G. Alors, on va activer la transparence pour mieux voir. Voilà, G, Z. Je grossis le curseur avec la molette et je vais baisser. Alors par contre, je vois que ma sphère est un petit peu grosse. Je vais faire Tab pour sortir du mode Edit. Je vais faire un S, venir l'adapter un petit peu mieux. Voilà, tabulation, G, Z. Là, on peut dégrossir comme ça. Voilà, je vais sélectionner le sommet du bas. G, Z. Et ici, on adapte un petit peu. Donc, on peut jouer ici avec le proportional editing sur la grosseur. Ok, donc ça c'est bon. Lui, je vais venir le positionner à peu près par là, au centre de mon champignon. Et je vais le dupliquer pour les pieds. Je vais faire un Shift D. Voilà. Et ici, on va essayer de l'adapter en vue de profil. Donc, je peux prendre un sommet comme ça. Je fais un G. G, plus ou moins. Après, je sais que mon pied est tourné un petit peu vers moi. Donc, plutôt que de faire comme ça, là, je vais le réduire un petit peu comme ça. Donc, je vais le faire une symétrie sur l'axe Y. G. Pour faire le pied un peu moins large. Mettre en vue de dessus. Je vais faire un A pour sélectionner tout le pied. Je vais faire un... Voilà. Je désactive le Y. Je vais faire un R pour le rotate légèrement comme ça. G, je vais l'avancer un petit peu. Je regarde la vue de profil. Et là, je m'adapte plus ou moins. Voilà. Après, je peux venir... Je fais objet mode. Je peux repasser en mode sculpt. Sculpt mode. Outil move. F. Et adapter plus ou moins en venant déplacer. Voilà, je peux le déplacer de cette manière. Et m'adapter au modèle. CTRL Tab, objet mode. Ici, je vais créer une symétrie. Donc, CTRL A, All Transform pour recentrer mon gizmo de transformation. Et ici, je lui positionne un miroir sur le côté droit. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon image à l'arrière. Je vais faire la sélectionner. Je vais faire un H. Désactiver la transparence. Et ici, ma dent, je vais faire pareil aussi. CTRL A, All Transform, Alt X. Et je crée une symétrie. Maintenant, le but, ça va être de venir positionner des couleurs. Ici, je vais désactiver mon wireframe. Donc, pour ajouter des couleurs, pour faire ça, bon, je vais aller dans les matériaux. Je vais créer des matériaux pour chaque élément. Donc, admettons, je vais prendre la tête. Je vais faire un new matériel. Maintenant, il va falloir que je vienne sélectionner les couleurs de cette image. On va faire ça aussi sur Blender 4.2. On va voir le mode rendu. Et en rendu, ici à l'arrière, on va lui mettre une image. Donc ici dans les Words, ça je vais le supprimer. Dans l'en, on va sélectionner Color ici, Environnement Texture. Et dans Environnement Texture, on va aller chercher une texture d'environnement que vous pouvez télécharger sur Internet. Voilà, je prends une texture d'environnement pour avoir mon rendu. Ici, vu que je suis sur Blender 4.2, dans les rendus, on a le nouveau système DV qui nous permet d'activer le Ray Tracing directement sur le modèle qui est efficace. Ici, premier rendu, on peut le mettre en 1.1, activer un petit peu plus ou un petit peu moins la roughness, voilà, pour avoir un rendu déjà de base qui lui s'apparente
au rendu cycle finalement. Mis à part que le Eevee fonctionne en temps réel et il est beaucoup plus rapide que le cycle. Donc une fois ceci fait, maintenant je vais aller régler le matériau. Ici on voit que je peux créer deux matériaux, un pour la peau, un pour les yeux. Je vais rentrer en mode edit et on voit que je peux venir sélectionner d'autres faces et appliquer un nouveau matériel pour cela. Donc je vais mettre déjà un premier matériel marron. Ici je vais prendre la pipette, venir cliquer sur mon bonhomme pour ressembler à la texture. Ensuite je vais faire un nouveau matériel, new. Tabulation, je vais venir sélectionner, donc je vais désactiver le subdivision pour mieux voir ce que je sélectionne. Donc on va prendre toute cette partie, ici je vais appuyer sur C, Shift maintenu, C, clic gauche, voilà, et je viens peindre ma sélection. Ici je vais aller dans les matériaux, donc clic droit, matériaux, je prends ce matériel, je fais Assign, Alt X, faire mon miroir sur la sélection. Et je me dis que c'est pas mal. Est-ce que je pourrais rajouter un de plus? Je vais réactiver ça. Ouais, je vais en mettre un de plus. Donc tabulation. Ici, je vais prendre une edge loop en plus. Assign. Ok, et je vais réactiver donc mon subdivision. Ensuite, bien maintenant, je vais essayer de régler la couleur plus ou moins, comme sur l'image de gauche. Donc, dans les propriétés du matériau, on peut venir régler la metalness et la roughness pour avoir plus ou moins de projection métallique ou de projection de l'environnement. On voit que si je mets la roughness à 0 et la metalness à fond, bien j'ai une réflexion complète de l'environnement sur les yeux. Donc moi sur les yeux, je vais enlever la métallique et la roughness, je vais la monter à fond. Je vais prendre l'autre matériau et ici, bien, on va essayer de monter la roughness pour avoir un truc un petit peu plus fong, vous voyez, avec moins de brillance. Et la métallique, on peut en mettre légèrement. Voilà. Ici, on peut même régler un petit peu plus. Or, là, c'est peut-être un petit peu trop orange. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, je vais faire pareil pour les autres. Ici, je sélectionne les cils, je sélectionne un matériau, je viens cliquer sur le noir. Ici, on joue sur la roughness et la metalness. Les dents, on fait la même chose. Roughness, on va pas en mettre. Metalness. Voilà. Et lui, pareil, new. On prend la pipette, on clique sur la couleur globale, peut-être un petit peu clair, on va prendre peut-être un peu plus foncé ici, et on va faire pareil pour les pieds, new. On sélectionne les pieds, roughness, on la monte à fond, ici la roughness, pareil, on va la monter, une légère metalness, les pieds, peut-être pareil, une légère metalness et un petit peu plus foncé, un petit peu plus marron. Celui-là, peut-être lui, c'est peut-être un peu mieux. Par contre, ouais, c'est un petit peu trop marron. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter une light sur la scène. On va faire un add light, point light. On va l'avancer un peu. Je vais mettre en rendu ici shading.
augmenter un petit peu l'intensité de la light. La bouger comme ça. Lui, on va le masquer. Et voilà. On pourra ajouter un sol. Add, mesh, plane, S. On va descendre au niveau des pieds. Et voilà. Et peut-être monter le tout au-dessus de la grille. Voilà. Ici aussi, on voit que sur mon rendu, je n'ai pas l'image d'environnement d'afficher. C'est parce que simplement ici, dans les propriétés, je m'étais mis en film transparent. Vous voyez, si je désactive à nouveau, j'ai mon environnement qui s'affiche. Ici, on peut aussi dans le color management, pour des rendus, se mettre en filmique. Et ici, j'ai mis un petit peu plus de contraste. J'aurais pu le mettre à l'eau, mais vous voyez, c'est un petit peu moins prononcé. Donc, j'ai voulu accentuer les contrastes. En tout cas, voilà. Voilà pour la base du modèle. On pourrait rajouter bien les yeux. Hein. Pour les yeux, vous pourriez rajouter par exemple ici un autre mesh, par exemple de type circle. On va faire un R 90. Les signes techniques. Alors, je vais passer en mode tabulation. Je vais faire un F pour créer une face. G. Je vais lui mettre un nouveau matériau. Voilà. On va le mettre de couleur noire. Ici, la roughness, metalness, on va pas en mettre. La roughness comme ça. Donc, sur alors ça, on va le réduire un peu. Faire S, Z, G, S. Et là, si on remarque bien, l'œil, pour venir le caler, c'est pas évident de venir le coller comme ça. Donc, on peut essayer de le rotate plus ou moins au bon endroit. Et ensuite, à l'aide d'un outil, donc, on va rajouter un plugin ici, enfin, un plugin, un modifieur qui s'appelle Edit. Générate des formes. Ça doit être un projection skin warp. Ici, je vais sélectionner ma forme et automatiquement mon œil vient se coller et s'adapter à la forme. Ici, on va jouer un petit peu sur l'offset, le baisser légèrement. Voilà. Ici, on va le déplacer un peu pour qu'il vienne mieux s'adapter. R. Voilà, et automatiquement mon œil est venu se coller. Ici, je peux faire un CTRL Shift, je sors du tabulation, CTRL A, All Transform, Alt X, et hop, je le duplique. Donc du coup, j'ai un œil qui est venu se coller directement, s'adapter à mon maillage. Donc voilà pour ce tuto. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!